Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Gislain Cougon. Frein à l'entrepreneuriat, le premier obstacle cité par les opérateurs économiques au Cameroun est la fiscalité. C'est ce qui ressort d'une enquête menée par l'Institut national de la statistique auprès des entreprises camerounaises déposant une déclaration statistique et fiscale. L'étude est une comparaison entre 2009, date d'une enquête similaire, et la période 2016. Selon l'enquête donc, le premier obstacle cité par les opérateurs économiques est la fiscalité qui récolte 53,5% d'opinion, suivi par les formalités administratives et tracasseries avec les agents de la mairie ou de la communauté urbaine, 34,2%. Les problèmes de financement, accès au crédit, coûts de financement sont également pointés du doigt, 30,7%. Il en va de même des débouchés, 18,1%, la corruption, 18,1%, l'insuffisance de l'énergie et de l'eau, 17,4%. Sécurité, Américains et Français initient l'armée camerounaise au déminage des explosifs. En effet, l'armée américaine à travers US Army Africa et son homologue français par le canal des éléments français au Gabon EFG ont organisé une double formation au profit de l'armée camerounaise pour la maîtrise des techniques de lutte contre les engins explosifs improvisés. Mardi dernier à Douala, les deux stages poursuivaient plusieurs objectifs dont la formation de sapeurs aptes à détruire dans des conditions de sécurité idoines tous les types d'engins explosifs découverts. Les Américains ont notamment formé 25 spécialistes dans la lutte contre les engins explosifs improvisés et au terme de la formation, ces stages de renforcement des capacités vont permettre de conduire toutes les opérations dans lesquelles la menace d'engins explosifs improvisés est avérée. L'actualité internationale. Israël, après des mois de controverses, le gouvernement a été contraint d'annuler son plan d'expulsion des migrants africains. Près de 40 000 Érythréens et Soudanais entrés illégalement en Israël entre 2006 et 2013 devaient être concernés. Mais devant la Cour suprême, le gouvernement a reconnu mardi dernier qu'il n'était pas en mesure de mettre en place son plan. Depuis plusieurs semaines désormais, les services israéliens de l'immigration avaient commencé à envoyer des avis d'expulsion et mener des entretiens préalables à un départ. Les personnes concernées, des célibataires uniquement, se faisaient alors expliquer qu'elle devait partir vers un pays tiers, sûr avec lequel Israël a un accord, selon les mots du représentant de l'État. Une coalition d'organisations de défense des droits de l'homme avait saisi la plus haute instance judiciaire du pays et demandé à ce que les migrants menacés d'expulsion puissent voir les accords en question. Nigeria, 2 prêtres catholiques et au moins 16 fidèles ont été tués dans l'attaque d'une église attribuée à des éleveurs dans le centre du pays où les affrontements intercommunautaires se multiplient ces derniers mois. L'attaque menée par une trentaine d'hommes armés s'est produite mardi dernier au cours d'une messe de funérailles dans le village de Balom. Selon le patron de la police de l'état de Benue, Fatai Ousseni, le président Muhammadu Buhari a condamné des crimes odieux, promettant que les coupables devraient payer pour avoir commis ce sacrilège. Les États du centre du Niger sont régulièrement touchés par des affrontements meurtriers pour l'accès à la terre et à l'eau entre agriculteurs sédentaires de confession chrétienne et éleveurs nomades, majoritairement peuls et musulmans, accusés de saccager les fermes agricoles avec leurs troupeaux. Ce conflit séculaire pour les ressources aggravé par l'explosion démographique dans le pays le plus peuplé d'Afrique, soit 180 millions d'habitants, prend depuis plusieurs mois une tournure identitaire et religieuse. Nos programmes se poursuivent. Hit Radio, une info d'avance.